1976. Pierre Trudeau se rend à Cuba. Il est le premier chef d'État occidental à rencontrer Fidel Castro. Le Concorde effectue son premier vol commercial. Mais 1976, c'est aussi l'année d'une des pires crises linguistiques au pays. Au cœur de cette crise, des pilotes et des contrôleurs aériens. Bonjour, ici Dominique Poirier. Bienvenue à Tout le monde en parlait. Il y a 30 ans, ce dont tout le monde parlait, c'était la bataille de l'air, la bataille du français dans l'air. Des contrôleurs aériens ont exigé de parler leur langue, le français, dans les tours de contrôle. Mais ils se sont heurtés de plein fouet à leurs collègues anglophones. Et la crise a pris des proportions inimaginables. Elle est même devenue une crise nationale. Au début des années 70, quand un avion se pose au Québec, il se pose en anglais. Même si le pilote et le contrôleur sont francophones, ils doivent se parler en anglais qu'en anglais. Au centre de contrôle, ça se passe uniquement en anglais, parce que la majorité des gens à l'époque ne sont pas bilingues. La majorité des anglophones ne sont pas bilingues. À l'époque, Jean-Luc Patnaud des contrôleurs aériens à Québec, un fief francophone soumis aux règles des Anglais. Les anglophones prétendent qu'ils doivent comprendre tout ce qui se passe autour d'eux. Ils empêchent les francophones de même communiquer au niveau de la partie de hockey d'hier entre eux en français, parce qu'il pourrait échapper une donnée, ça pourrait être une donnée de contrôle qu'ils n'auraient pas entendue, puis ne pouvant pas faire de différence, ils ne se sentaient pas à l'aise d'entendre des gens parler français autour d'eux. Alors, si on utilisait la langue française entre nous, ils nous rappelaient à l'ordre « speak white ». Gérer le trafic aérien seulement en anglais au Québec, c'est devenu un non-sens, parce que bien des pilotes amateurs ne comprennent pas l'anglais. Souvent, les gens ils répondaient par des phrases d'autorisation de contrôle par un Roger, mais finalement, le Roger, il n'avait rien compris, puis il faisait complètement le contraire de ce qu'on leur avait demandé. Alors, le français était devenu un outil pour améliorer la sécurité dans certaines circonstances. Tranquillement, on s'est aperçu que ça serait normal qu'on puisse l'utiliser d'une façon régulière. Ça a pris du temps. Quand la tradition, c'est difficile à changer. Pourtant, on est dans les années 70. Le monde change. Mais le secteur de l'aviation, lui, est extrêmement conservateur. Les changements s'obtiennent au compte-gouttes. C'est pour ça que j'ai fait une hôtesse de l'air. Air Canada ou Québécois. En 1974, les contrôleurs avaient gagné une première manche. Jean Marchand, le ministre des Transports, avait accepté le contrôle aérien bilingue, mais seulement dans les petits aéroports régionaux. Ça a été assez facile, cette première étape-là, en 1974, parce que finalement, il nous a donné le droit d'utiliser le français dans le vol à vue, ce qu'on appelle le vol non commercial, généralement. C'est quand on a voulu passer à l'étape où les contrôleurs et les pilotes aux instruments voulaient utiliser le français, c'est là qu'était l'argent, c'est là qu'était l'hégémonie du contrôle en anglais au Canada. Puis c'était les jobs payants. Le 8 décembre 1975, la marmite explose. Au centre de contrôle de Montréal, la guerre éclate entre des contrôleurs anglophones et francophones. Cette journée-là, moi, je suis contrôleur des données, donc, autrement dit coordonnateur entre deux postes de travail sur le terminal. Comme d'habitude, Roger Buisson gère le trafic aérien. Il va s'adresser à son voisin contrôleur en français. Je me recule un peu, je me retourne sur ma chaise, puis je dis Gaston, il y a Québec Air 1, 2, 3, arrive de Val-d'Or, il descend à 12 000 pieds, puis c'est une évacuation médicale, quelque chose comme ça. Alors, lui, il me répond en français, il dit correct, il dit je note. Et ça a fait exploser littéralement l'instructeur.
Il y avait des écouteurs sur les oreilles. Il a pris les écouteurs, il les a lancés par terre. Il s'est amené au bureau du surveillant, gueulant comme un putois, en disant, en anglais, là, « Ça marche pas, faut arrêter ça, je suis plus capable. » Roger Buisson est coupable. Lui et un de ses collègues sont suspendus. 5 jours. Une vraie provocation. Alors, le fait de m'être retourné, m'être adressé en français à un collègue francophone, a déclenché toute l'histoire. Ça m'en disait long sur le climat de tension qui pouvait exister. Les camps se polarisent. Ken Marley représente les pilotes canadiens, la CALPA. Il avait accepté le bilinguisme dans les petits aéroports, mais l'imposer au centre de contrôle de Montréal, c'est impensable. Don't feed that two-language system into larger airports where you have a mix of general air traffic, sport flying, and commercial air traffic. Accepter le bilinguisme dans la fonction publique, c'est une chose. L'accepter dans l'aviation commerciale, jamais. People in offices or in business have an opportunity to interpret as necessary and come up with true intent. In an airplane traveling at 1,000 feet a second, you don't have that time to interpret. You have to know precisely what is happening and precisely what to do instantaneously. À partir de ce moment-là, les pilotes et les contrôleurs aériens ne sont plus seuls dans la bataille. D'autres professionnels de l'aviation se joignent à eux et ça devient alors la bataille des gens de l'air. Mais comme la majorité anglo-saxonne dominait tous les milieux à l'époque, le combat est vite devenu un combat d'identité. Mais il faut dire que le Québec était déjà porté par un mouvement d'affirmation culturelle et politique. Au début des années 60, Jean Lesage fait campagne au Québec. Il fait un trait sur le passé et sur des années de soumission. Son slogan est sans équivoque. Ce soir, nous devons dire « c'est maintenant que nous deviendrons maîtres chez nous ». À Ottawa, en 1968, Pierre Trudeau fait campagne pour un Canada bilingue. Il fera voter 1 an plus tard la loi sur les langues officielles. Et un Canada uni, ça veut dire que les citoyens de toutes les provinces sont chez eux dans tout le pays et que les 2 langues sont officielles, le français et l'anglais. C'était, comme on dit, l'âge d'or du French Power, afin que les francophones pouvaient occuper tous les postes importants de l'administration publique. Au même moment, on adoptait un règlement qui leur défendait de parler leur langue. Mais là, c'est quoi ça, ce genre de pays-là? À l'époque, Serge Royal est député libéral fédéral au Québec. La bataille des gens de l'air devient sa bataille, à Ottawa. Les gens de l'air, on s'est dit, si eux, on leur défend de parler français, on trouvera d'autres bonnes raisons ailleurs, quelque part, dans le temps, pour défendre à d'autres de parler leur langue. Et le principe sur lequel le pays est fondé, qui est l'égalité des 2 langues, sera finalement une coquille vide. Et puis, c'est un peu ces suspensions-là qui ont amené la crise à un point d'ébullition pour le gouvernement, où il a fallu qu'il annonce qu'il était pour prendre une décision. 5 jours après la suspension des contrôleurs, conférence de presse. Otto Lang, le ministre fédéral des Transports, vient renverser la vapeur. Il ira de l'avant avec le contrôle aérien bilingue partout au Québec. Les anglophones sont consternés. Moi, j'avais l'impression qu'on avait gagné la bataille. Et puis, par contre, il y avait un de mes amis, un collègue, M. Louis Doucette, qui avait plus d'expérience que moi, ainsi que Roger Demers, qui disait, bien, Claude, on a peut-être gagné la bataille, mais on n'a pas gagné la guerre. On avait gardé une bouteille de Veuve Clicquot champagne pour l'occasion, puis Louis Doucette m'avait dit à l'époque, il dit, je pense qu'on va la garder sur la glace parce qu'on est loin d'avoir gagné la bataille. Et il avait raison, il avait raison. Ça commençait, c'était le début. Vous pouvez visiter notre site Internet à radiocanada.ca/parler et ne manquez pas le site des archives. Je t'aime, acheter ma cheval. 1976, une année marquante pour le Québec, une année de Jeux olympiques, mais aussi une année d'élection pour le Parti québécois. Ce fut aussi un moment charnière dans la bataille du français dans l'air, parce que les 2 syndicats des pilotes et des contrôleurs aériens, tous 2 majoritairement anglophones, passent à l'attaque. Le projet de rendre le ciel bilingue doit mourir. Jim Livingston représente les contrôleurs canadiens, la CATCA. We fully support
bilingualism in Canada, and we have, as a matter of fact, supported bilingualism in air traffic control up to this point where we feel the minister has gone too far. The minister has gone too far. Pour stopper le ministre sur sa lancée, les contrôleurs et les pilotes anglophones ont un argument massu, la sécurité. Because I believe that if the government goes ahead with their intention and introduces a bilingual instrument control system and introduces bilingualism into the Montreal terminal area, there is going to inevitably be a mid-air collision as a result. Et il n'y a rien de plus facile pour gagner sur le gouvernement que d'apeurer l'opinion publique et de dire que les avions vont tomber, que les francophones sont tellement irréalistes que pour parler français, ils risquent de faire tomber les 300 passagers de l'avion. Pourtant, en France, le contrôle aérien est bilingue et jamais les pilotes canadiens n'ont refusé de s'y poser. Roger Demers dirige l'Association des gens de l'air du Québec. Those same pilots who don't want to hear a second language here in Quebec, they fly to all kinds of countries in the world, in Mexico, in Europe, and they hear a second language. Ça se faisait dans d'autres pays, mais les gens ici l'ignoraient, puis on ne voulait pas aller voir ailleurs, puis on utilisait toujours la phrase clé, l'anglais, la langue internationale de l'aviation. Pour les contrôleurs ici au Québec, les anglophones unilingues, c'était les emplois. Le 20 juin 1976, la crise prend des proportions incroyables. Les pilotes anglophones déclenchent une grève illégale, à la grandeur du pays. Les voyageurs deviennent les otages du conflit. Au Canada, il n'y a plus rien qui vole dans les vols commerciaux. D'un océan à l'autre, les seuls vols qui volent ici à ce moment ici au Québec, c'est Québécois puis Nordair. Les autres compagnies aériennes sont au sol. C'était une question de langue de travail. C'est devenu une crise nationale. Le gouvernement en a plein les bras et le cabinet est divisé. Les pilotes et les contrôleurs anglophones étaient en train de faire tomber le gouvernement Trudeau. On créait une montée du nationalisme ici au Québec. We can't force Quebecers to learn English if they don't want to. Within their province, they'll say, well, you know, this is basically the separatist issue. If we can't operate even within our own province and our own language, then what the hell are we doing in this country? On monte à l'endroit du français ce que moi j'appelle une hargne et un acharnement à le détruire. Ils savent que le peuple du Québec est un peuple naïf, bonasse, servile. 8 jours passent. La tour de contrôle et les tarmacs sont déserts. Les Jeux olympiques de Montréal s'ouvrent dans 3 semaines. On attend le monde entier. Il faut que ça bouge. Jim Livingston négociait pour les contrôleurs. Il n'a rien oublié de juin 1976. We had pressure from the cabinet and pressure from the airlines to back off. And it really had no effect on us. I mean, at least I knew where I was going and what I wanted out of this. And in the end, we got what we wanted. Le gouvernement met fin à la grève. Les anglophones obtiennent plus que ce qu'ils demandent. La fin de l'expansion du français dans le contrôle aérien, une commission royale d'enquête, et on impose un vote libre au Parlement. On y a vu, moi personnellement, et ainsi que mes collègues, une trahison de la part du gouvernement fédéral d'avoir abdiqué devant la pression causée par les pilotes et les contrôleurs anglophones. La bataille politique semble alors être perdue, mais les gens de l'air refusent d'abandonner. Et ce qu'ils espèrent maintenant, c'est gagner l'opinion publique. Les anglophones se sont fait entendre en criant à la sécurité. Les gens de l'air et les francophones, eux, crieront au racisme. Ça sent le racisme à plein nez. Je crois qu'il s'agit tout simplement de racisme. Il n'y a aucun doute, il y a un fanatisme latent qui frôle même le racisme. Même malaise chez les contrôleurs anglophones. Ils sentent que leur bataille sert la cause de groupes radicaux, farouchement opposés au Canada bilingue. One of the things that made me really uncomfortable at the very peak was the number of rednecks that came out of the woodwork and thought I was wonderful and what I was doing was wonderful, and I wasn't doing it for the rednecks. I go and get my gun, j'en dis un puis je l'aborde. I love you. Vous ne m'entendez guère? Au Québec, la crise des gens de l'air inspire Vigneault. Par solidarité, il écrit « I went to the market ». And
And just before he died, il a le temps de me dire tout bas. And just before he died, il a le temps de me dire tout bas. I must speak English à partir de cette hauteur-là. I love you. À la fin de l'été 76, les gens de l'air se lancent dans la vente de macarons. Claude Charron, qui est alors député péquiste, endosse la campagne. Dominique Michel aussi. À l'époque, elle est le visage publicitaire d'Air Canada. Et elle en paie le prix. Mon bikini, ma brosse à dents. 14 soleils, c'est suffisant. C'est sûr que quand j'ai donné mon appui aux gens de l'air, qu'on a fait une conférence de presse, je savais un peu les conséquences. Je me suis dit, bon, c'est sûr qu'après ça, là, est-ce que je vais continuer à avoir mon contrat d'Air Canada, mon bikini, ma brosse à dents, là, c'était pas sûr. Et effectivement, j'ai perdu mon contrat. C'était devenu une crise majeure, autant au niveau de la population. Les gens se promenaient avec des macarons, il y a du français dans l'air. Les autres se promenaient avec des macarons. English is the international language of aviation. Il y avait des macarons où les gens se promenaient avec des aviateurs habillés en castor qui étranglaient une grenouille québécoise. La guerre des symboles devient une guerre de charme dans les médias. Le député libéral fédéral de Maisonneuve-Rosemont, qui est le héros de la lutte des gens de l'air au Québec. Voici Serge Joyal. Bien sûr, vous portez le macaron. Moi, je vous en ai apporté un également. C'est gentil, j'en avais déjà un, ça m'en fera deux. Mais pourquoi vous ne le portez pas? Vous pouvez en mettre un de chaque côté? C'est parce que ça va pas très bien sur ce genre de robe-là, je vous avoue. Mais enfin, dans d'autres occasions, je le porterai volontiers. C'était pas simple de vivre cette espèce de situation où on sentait l'appui de l'opinion publique, puis d'un autre côté, on voyait les limites momentanées du système. Et j'imagine que tous ceux qui font des débats de cette nature-là se retrouvent à un moment ou l'autre isolés psychologiquement et appuyés publiquement. Mais il faut bien se rappeler qu'on est à l'automne 1976 et que des élections seront bientôt déclenchées au Québec. Alors, la crise des gens de l'air va prendre un nouveau tournant. À l'automne 76, le Québec est en pleine campagne électorale. Les libéraux sont contestés. Le mandat de Robert Bourassa a soulevé la grogne des francophones et des anglophones sur les questions linguistiques. René Lévesque, à la faveur populaire. C'était une époque assez fébrile. Et puis, la figure politique du Canada change. L'avènement du Parti québécois au pouvoir montre un nationalisme. Et la crise du bilinguisme dans les gens de l'air, du bilinguisme au Canada, a été un des éléments qui a moussé ce nationalisme-là. Le soir du 15 novembre, c'est la victoire du Parti québécois. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois que ce soir. D'ailleurs, certains analystes se disent que ça a amené à une quinzaine de sièges du Parti québécois qui a amené l'élection du Parti québécois au pouvoir en novembre 1976. L'opinion publique est maintenant gagnée, mais c'est la commission royale d'enquête qui s'ouvre en 1977 qui doit statuer sur le sort du français dans l'air. Et contrairement à ce que les gens de l'air craignaient, les travaux de la commission ne seront pas une mascarade. Moi, je pensais que c'était pour durer comme un avant-midi où j'étais arrivé avec un mémoire de 2 pages que je voulais présenter. Puis quand j'ai venu prendre la parole, ils ont dit « Monsieur Patnaud, asseyez-vous, vous aurez la parole à votre tour. » Et ça a duré 68 jours sur 2 ans. In all honesty, I didn't really anticipate the Commission of Inquiry was going to say there shouldn't be bilingual air traffic control. But at least my membership had worked out some of their frustrations. Finalement, en 1979, les commissaires tranchent. Le contrôle aérien bilingue est sécuritaire. C'est la fin de la bataille. Elle aura duré 5 ans. Québec à 285, attendez, trafic courte finale. Who won? The Parti québécois.
And, you know, we had a board meeting in '79 in Victoria, and John Luke arrived with 4 or 5 bottles of champagne and said, here, Rennie Levesque said to me, take this out to the controllers because they want us the election. And I think I agreed with that. 2990, you're number 1, runway 24 right, consider the approach. On a vraiment changé le visage de notre travail. Aujourd'hui, le contrôle aérien se fait complètement dans les 2 langues. Il n'y a aucune friction ici au Québec. Air Canada 742, tour numéro 1, piste 24 gauche. Well there, man. How are you? Mr. Livingston, I presume. À l'aéroport de Dorval, rebaptisé Pierre-Éliott Trudeau, les adversaires de l'époque se retrouvent. C'est la première fois depuis 30 ans. Good. How's the health? Perfect. Mais même après 30 ans, les points de vue n'ont pas changé. But I could definitely have the same arguments. Yeah, well, and you know, I've told you I had never changed my mind. I always felt that it was less safe, and I still feel it's less safe, but it's there. It's evident that a single language in aviation is safer if everybody speaks that language. This is not the case in Canada. The proof that I was right is this has been 30 years down the road, and there's been no real incident. You agree with that? What, that there hasn't been a single incident? Certainly none that anybody has ever attributed publicly to the use of 2 languages. Aujourd'hui, le français s'utilise presque toujours dans le contrôle aérien des vols domestiques au Québec, et souvent pour les vols internationaux. La bataille des gens de l'air leur aura finalement donné beaucoup plus que le droit de parler français. Elle leur a servi à créer de nouveaux postes de contrôleurs, à élargir la zone de contrôle aérien, mais surtout à ouvrir l'industrie aéronautique à tous les francophones. Étonnamment, le sujet est revenu en France en l'an 2000. Air France a voulu imposer l'unilinguisme anglais à tous ses pilotes, mais sans succès. It didn't change me at all, other than turn my hair gray. Abdiquer devant une situation injuste, c'est tourner la tête. Là, non, il faut se battre. Je crois pas que c'est le castor qui a étranglé la grenouille. Je pense que le castor s'est tassé puis la grenouille a pu passer.